non pas par mon pouvoir, non pas par mes capacités intellectuelles, mais par l'Esprit de Yahweh. Alléluia. Par son esprit. Par son esprit. Le problème avec nous, c'est que nous ne voulons pas dépendre de l'Esprit de Yahweh. Nous résistons à l'Esprit de Yahweh. Sinon, Dieu lui parle. Alléluia. Dieu qui nous a créés, il a des yeux pour voir. Il a une bouche pour parler. Alors, comment pouvons-nous dire que Dieu ou l'Esprit ne parle pas, ne nous parle pas? C'est rare. Ça dit tout simplement que nous sommes dans la distraction. Ça dit tout simplement que nos cœurs ne sont pas disposés. Comme le Seigneur disait dans Matthieu au chapitre 13, le Seigneur nous a montré les états de cœur. Les états de cœur. Alors bien aimés, nous allons lire quelques passages. Nous allons d'abord voir dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, le verset 20, le chapitre 20 plutôt, excusez-moi, le chapitre 20, au verset 21 et 22. Il est dit ceci. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces choses, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Alors ici c'est le Seigneur. Il a fini sa mission. Le Seigneur, comme on l'a dit tout à l'heure, qui était toujours conduit par l'Esprit de son Père, par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Il a fini la mission, il a formé les 12 apôtres que nous connaissons. Il les a formés par la parole. Il les a enseignés. Il les a montré beaucoup de choses. Et après, quand il est mort à la résurrection, la Bible nous dit ici au chapitre 12, plutôt au chapitre 20, au verset 21 et 22, il a soufflé en eux l'Esprit. Alléluia. Il a soufflé en eux l'Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, en ce moment, on peut dire qu'ils étaient nés de nouveau. Amen. Parce qu'ils avaient reçu l'Esprit de Yahweh. Et qu'est-ce que nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 2? Nous allons lire encore ce passage que nous aimons bien, parce que ça nous rappelle le revêtement, ça nous rappelle lorsque l'Église est née. Actes au chapitre 2, il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alors ça, nous connaissons ces choses. C'est là où l'Esprit est venu dans la chambre haute et que les bien-aimés ont commencé à parler en langue, à plusieurs langues. L'Esprit qui est arrivé, le Saint-Esprit qui est aussi l'Esprit de feu. Alléluia. L'Esprit de feu. Ils ont commencé à parler, à dire les louanges à Yahweh, la gloire de Dieu. Bien-aimé, il est dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Yahweh. Le modèle par excellence de notre Seigneur Jésus-Christ, comme on a su nous le dire tout à l'heure dans Matthieu au chapitre 4, ou même Luc au chapitre 4, on voit comment il se laissait conduire par le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, on obéit à la volonté de Yahweh et par la suite la gloire nous accompagne.
accompagne. Alléluia. La gloire nous accompagne. Si nous voulons voir la gloire, on doit obéir à la voix de l'Esprit. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, on doit obéir à la voix de son esprit. Parce que le Saint-Esprit au milieu de nous est comme un unique. Nous, l'Église, nous sommes l'épouse de Yeshua. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit prend soin de nous, nous prépare pour la rencontre de notre époux. Le Saint-Esprit nous prépare. Le Saint-Esprit nous communique déjà beaucoup des aspects de notre époux. Il nous parle déjà de l'époux. Voilà pourquoi ici, je crois hier, on nous disait que lorsqu'on parle de cet esprit, on dit qu'il va nous révéler par lui-même le Seigneur Yeshua. Alléluia. Il va nous révéler le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui est notre époux. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est notre époux, mais c'est le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être sensibles à l'esprit. Je nous appelle, bien-aimés, à la sensibilité à l'esprit. Sinon, nous allons passer à côté. Si nous ne dépendons pas de l'esprit de Yahweh, nous allons passer à côté. Parce que même lorsque nous sommes ici, le Seigneur peut communiquer une pensée par un frère ou une sœur. Mais si la sœur, elle a honte, elle cache, voyez-vous, et qu'on continue la réunion, elle est en train de se passer, alors qu'il y avait une directive, il y avait voilà, un message qui pouvait encore nous orienter. Mais puisque la personne a eu un cœur, un dossier, un cœur voilà, qui n'est pas obéissant au Seigneur, par la suite, on peut passer à. Voilà pourquoi, d'où la sensibilité à l'esprit de Dieu. La sensibilité à son esprit. Je vais dire encore même le passage sur les aspects du Saint-Esprit. Il est écrit dans Apocalypse, au chapitre 4, au verset 5. Apocalypse, le chapitre 4, le verset 5. Il est dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. On parle de 7 esprits de Dieu. Tu me diras, attends, le Saint-Esprit, il y en a 7. Non. Il s'agit de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit. Alors toi et moi, nous les enfants de Dieu, nous devons aspirer à cela. La plénitude de l'Esprit. Dans la plénitude de l'Esprit, bien aimé, nous allons regarder rapidement dans Ésaïe au chapitre 11, lorsqu'on parle du modèle par excellence qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, Ésaïe chapitre 11, je viens de trouver le passage. En parlant du Seigneur, on va dire ceci. On va dire, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un végétal naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Alléluia. On dit esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Alléluia. Alors, bien aimé, ici on est en train de décrire des aspects de l'esprit. Le Saint-Esprit que nous connaissons, qui est l'esprit de Yahweh. Dans le temple, on pouvait représenter cela par le chandelier, la mémoire. Ce chandelier avait 7 bras. Et il y avait le feu. Donc on pouvait compter 7 feux. Mais les 7 feux donnaient juste un seul éclairage. Alléluia. Alléluia. Voilà, ça donnait la plénitude. La plénitude. Et parmi ce feu, ici dans le verset 11, on nous rappelle que d'abord l'esprit de Yahweh, pourquoi? Parce que dans la menorah, nous avons le tronc qui est au milieu, donc l'esprit de Yahweh qui est là. Et au niveau du tronc, nous avons 3 branches qui sortent de l'autre côté, à droite et à gauche. D'accord? Et ces esprits-là, on cite
dans ce passage en disant, il y avait l'esprit de sagesse. Alors un enfant de Dieu doit être sage. Un enfant de Dieu doit avoir de la sagesse. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Il ne parle pas parce qu'il faut parler. Nous avons besoin de la sagesse. Vous savez, quand on parle des vierges, on parle des vierges qui étaient folles et il y en a d'autres qui étaient sages. Donc l'église, elle doit être sage. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'esprit de Yahweh qui est aussi un esprit de sagesse. L'esprit de sagesse qui nous permet de discerner. Parce que bien aimé, tous ici ne sont pas enfants de Dieu. Alléluia. Ça peut choquer. Il faut arriver à discerner qui ne l'est pas pour que cette personne qu'on puisse voir l'entraîner, qu'il donne aussi sa vie au Seigneur. Parce que tout ce que nous pouvons écouter, même les révélations, il faut les discerner. Alléluia. Il est dit quoi? On doit examiner la prophétie. Mais si on n'a pas l'esprit de sagesse, un jour, un roi, Salomon, était confronté à une réalité. Deux femmes disaient que ce bébé-là nous appartient. Ça, c'est mon bébé. Il y a écrit moi, et l'autre aussi dit, la partie adverse, ça, c'est mon bébé. Comment Salomon allait prendre la décision? Alors, le bébé n'a pas encore de traits de ses parents. C'était très difficile. Très difficile. Très difficile de discerner quand le blé est encore, est encore un germe avec l'ivraie. Très difficile. Mais vous savez, Dieu a donné de la sagesse à Salomon. Parce que Salomon, au préalable, il avait demandé la sagesse à Dieu. Et ce jour-là, Salomon a dit, ok, donnez-moi l'épée. Alléluia. Donnez-moi l'épée. Et je vais partager cet enfant pour lui. Waouh! Et Salomon, vous savez l'épée, l'image de la parole. Alléluia. L'image de la parole. Et ce jour-là, il y a eu une maman qui disait, oui, partage seulement l'enfant. Partage l'enfant. Bien aimé. C'est là où ça a révélé vraiment qu'elle n'était pas la maman du bébé. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas prouvé de la compassion, de la pitié, de l'amour pour cet enfant. Alors que la maman a dit, non, c'est mieux de la donner seulement à l'enfant. Je ne veux pas voir l'enfant mourir. Bien aimé, quelle sagesse. Quelle sagesse. Dans les situations difficiles, là où on ne sait que faire, mais la sagesse nous donne la possibilité de bien juger. L'esprit de sagesse, l'esprit de force. Avec le Seigneur bien-aimé, on va être courageux, nous devons être des braves. C'est l'esprit de force parce que nous partons en combat et nous avons besoin de la force. Comme David. L'esprit de force. Paul disait à Timothée que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Bien aimé. On doit être fort, on doit avoir le zèle, ça doit brûler en nous pour les choses du Seigneur. L'esprit de force. Je vais aller rapidement. Et aussi l'esprit de crainte de Yahweh. Bien aimé. Si tu n'as pas l'esprit de Yahweh, tu ne vas pas le craindre. Le problème avec nous, c'est que nous ne sommes pas remplis. Voilà pourquoi on ne craint pas. Cet aspect-là, pour certains, ça manque. Bien aimé. La crainte de Yahweh. La Bible parle très loin. On dit que le Fils, laquelle Jésus, il respirait la crainte de l'Éternel. Donc il avait vraiment la haine du mal. Parce que la crainte de Yahweh n'est autre que la haine du mal. Bien aimé. La crainte de Yahweh. Si on peut voir dans les actes des apôtres, quand on lit, après que l'église est née, il y a eu des nouveaux convertis. On nous dit qu'ils ont demeuré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain,
Dans les prières, on dit que la crainte sont parents de chacun d'eux. Et par la suite, il y a eu des miracles et des prodiges. La crainte de Yahweh. La crainte de Yahweh. L'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit qui nous communique la crainte. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous devons aspirer à cela. Être rempli de l'Esprit de Yahweh. Alors on dit encore que c'est l'Esprit de connaissance. L'Esprit de connaissance. L'Esprit qui nous permet de connaître le Seigneur. De connaître le Seigneur. De connaître les choses du ciel. Parce qu'il nous révèle notre Père. Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il n'y a que l'Esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme. Tout comme aussi l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Voilà, on peut dire qu'il y a des moments où nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut demander dans la prière. Mais c'est son Esprit en nous qui intercède, qui nous aide dans nos faiblesses. Parce que le Saint-Esprit connaît le Père, il connaît Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'Esprit de Dieu. Bien aimé, on dit que c'est l'Esprit de conseil. Alléluia. L'Esprit de conseil. Quand toi tu as des problèmes, quand tu as des situations, tu cours vers qui? Le premier conseiller, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de conseil. L'Esprit de conseil. Le Seigneur nous conseille mieux, bien aimé. Il nous conseille mieux. Il sait nous consoler. Il sait prendre soin de nous. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons dépendre. Je m'arrêterai par ce passage de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Il est dit que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit habiter en toi pleinement. Le Saint-Esprit doit te communiquer la nature du Seigneur. Parce qu'il est dit qu'il est aussi l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Dieu qui habite en toi. Nous devons chérir cela, la vie de Dieu. Nous devons en prendre soin. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus précieux que le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est plus que l'or. C'est plus que l'argent. Le Saint-Esprit est plus que, voilà, tout ce qu'on peut citer comme richesse de ce monde. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Comme je le disais dans le temple, il y avait la menorah, il y avait des pains, des propositions, il y avait, voilà, l'autel, des parfums. Tout ça là, c'était dans le sanctuaire, dans le temple. Et par la suite, vous voyez, c'est que quand on passait dans le lieu saint, on avait accès dans le lieu très saint. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui rentrait à l'époque. Maintenant, le Seigneur nous a fait grâce. Le rideau, je ne voulais pas dire le voile, a été déchiré. Alléluia. Ah oui. Donc, le Saint-Esprit qui symbolisait la menorah, les pains, les propositions qui symbolisaient la parole de Dieu, et le sacrificateur qui était là en train de faire monter les prières qui montaient comme des parfums. On a déchiré, nous avons accès à la gloire. Donc pour avoir accès à la gloire, au préalable, tu dois avoir une bonne relation avec la parole et l'esprit. Alléluia. Tu dois passer d'abord dans le lieu saint avant d'arriver dans le lieu très saint. Et bien aimé, qui veut voir la gloire de Dieu? Est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu? Alors là, on comprend que nous devons dépendre à l'Esprit de Yahweh. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Yahweh, qui nous emmène là où il veut. Comme le Seigneur Jésus disait, que le vent souffle là où il veut. Tu entends le bruit, tu
sais où ça vient et d'où il va. Il parlait de l'esprit. Le plus important, tu as reçu le message, la parole, tu as entendu le bruit du vent. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller comme Abraham. Abraham ne savait pas là où il partait. Ne fais pas les calculs. Ne raisonne pas. Sinon nous reviendrons encore ici pour les mêmes programmes alors que voilà, le Seigneur nous veut avancer. Alléluia. Oh bien-aimé, nous freinons l'action de l'esprit à cause de nos raisons, à cause de nos faiblesses. Mais ce soir, bien-aimé, dis au Seigneur, emmène-moi là où tu veux. Emmène-moi là où tu veux. C'est toi qui sais le chemin, parce que tu es le chemin. Emmène-moi là où tu veux. Donne-moi les dépens de toi, comme une feuille morte. Emmène-moi et je vais voir ta gloire. Amen. La gloire au Seigneur. Merci. Acclamez le Seigneur. Nous invitons les frères à prier pour ce message. Nous continuons à prier, rappelons que nous sommes là pour prier, pas pour s'asseoir. Mais nous sommes là pour prier au Seigneur, continuer à s'attendre à lui. Et pas de raison que je puisse rappeler ce qu'on veut partager, on va écouter la parole. Et on va prier en fonction de ce énième partage pour que cette parole puisse se matérialiser en nous. On prie pour la parole pour que cette parole qu'on a reçue, voilà, devienne vie en nous. On va dire, Seigneur, ta parole, tes paroles est esprit et vie. Ta parole est esprit et vie. La parole doit vivifier, voilà, notre être entier. Et nous voulons prier encore le Seigneur pour que ces choses que nous disons qui sont décrites deviennent une réalité permanente, une réalité quotidienne, une réalité, voilà, journalière, voilà, de notre marche et de notre vie. Alléluia. Alléluia. Oh Sanayo, oh Sanayo, Yeshua. Oh Sanayo, oh Sanayo, Koleka. Oh Sanayo, oh Sanayo, oh Sanayo, Yeshua. Oh Sanayo.
et qui ne sont plus, qui est tout fait. Tu as prié ce soir pour que le Seigneur puisse avoir activé ses dons, activer les grâces sympathiques. Tu as prié pour que la flamme du don que tu as reçu soit animée ce soir par le Saint-Esprit. Il est d'avoir pris le Seigneur pour faire. Prie le Seigneur. Oh Père. Reçois la sorte des Écritures. Reçois la sorte de la parole. Reçois la sorte
la main de ceux qui n'ont plus de toi. Ouvre-toi. Crie à toi. Par l'assistance du Saint-Esprit. L'œuvre du commencement croissait parce qu'elle bénéficiait de l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est le sujet que nous voulons ensemble élever la voix. Demandons au Seigneur l'assistance grandiose, l'assistance particulière de son esprit davantage dans cette œuvre. Nous allons nous voir, frères et sœurs, implorons l'assistance du Saint-Esprit dans l'Église. Implorons l'assistance du Saint-Esprit dans cette œuvre. Implorons l'assistance du Saint-Esprit dans la vie de cette Église. Implorons la force, le soutien de l'Esprit du Seigneur dans cette Église. Ô Père Céleste, ce soir nous venons devant ton Saint-Trône, Père. Yahweh, priez au nom de Yeshua, afin que mon roi nous puissions bénéficier au roi l'assistance de ton esprit dans cette Église. Nous avons grandement besoin de son excellence, le Saint-Esprit, son excellence, le Saint-Esprit, dans chaque aspect de cette œuvre, dans chaque domaine de cette Église, dans chaque aspect de cette œuvre, Père. Nous venons solliciter, Père, une assistance grandiose, une assistance particulière de ton esprit au roi, parmi les chants, parmi au roi les dirigeants, les prédicateurs, les enseignants, les évangélistes, les pasteurs, les apôtres. Oh Père de gloire, Seigneur, assiste cette assemblée. Assiste cette assemblée. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons ton assistance. Saint-Esprit de Dieu, nous désirons ton assistance. Saint-Esprit de Dieu, nous implorons ton assistance, ton assistance, ton assistance, ton assistance, afin que cette œuvre passe, cette œuvre s'épanouisse, cette œuvre progresse au roi pour la gloire de ton Seigneur. Oh Seigneur, tu es notre capacité, Seigneur. Tu es notre capacité. Viens à notre secours par ton esprit, Seigneur. Et que tout ce qui empêche de travailler, tout ce qui empêche au roi de agir, tout ce qui empêche au roi de gloire, et de se manifester comme il se doit, Père. Laisse que ce soit que ces barrages qui empêchent les eaux vives de jaillir, que ces barrages qui empêchent la rivière de peur
toi. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répondrai dans l'esprit sur une chaîne. Vos fils et vos filles prophétisent. Sur vos fils et vos filles, je répondrai dans l'esprit. Vos jeunes gens auront des visions. Oh Père, nous sommes encore dans les derniers jours. Et nous croyons que cette prophétie n'est pas clôturée. Cette prophétie est encore opérationnelle. Cette prophétie est encore en cours, Père. Où je réponds encore là où l'homme en soif, là où l'homme te cherche, là où l'homme crie à toi, Père, tu réponds ta présence. Tu réponds ta présence. Tu réponds ta présence. Tu réponds ta présence. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Pendant son vie, pendant son glorifié. Tout ce que tu es, Seigneur. Oh, Dieu. Tout ce que tu es, Seigneur. Accordez le roi. Amen. Gloire à Jésus. Alors je viens